Bonjour à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On va commencer cette séance avec notre troisième séance Cisco Packet Tracer. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle VLAN. Donc, VLAN signifie juste Virtual Local Area Network, ce qui signifie en d'autres termes réseau local virtuel. Donc, comme vous le savez, dans les domaines des réseaux informatiques, il y a moyen de créer des réseaux. Alors, on va essayer de créer ces réseaux des réseaux d'une manière virtuelle. Donc, on va essayer de créer avec un switch. On va utiliser un switch. Notre switch est là. Et après, on va mettre au moins 2 ou 4 machines comme ça. Donc, 2 machines par chaque réseau. Voilà. Disons par exemple que ça c'est un réseau, ça c'est notre réseau. Mais ce qui est là, ces réseaux-là seront connectés par ce switch ici que vous voyez ici au milieu. Donc ce qu'on va faire, on va créer différents réseaux dans ce switch-là. C'est là où intervient la notion de VLAN. Alors on va commencer avec nos commandes ici. C'est ici CLLI. La première commande c'est enable config et après vous allez commencer. La première commande utilisée pour la création de VLAN, ce VLAN et les noms ou bien les nombres que tu vas donner. Donc c'est nommé par des, donc tu vas donner un numéro pour son VLAN. Disons par exemple, pour moi je vais prendre par exemple 10 et après je vais donner ça name par exemple. Je vais dire par exemple que c'est la comptabilité. Disons que c'est un département pour la comptabilité. Et après VLAN 11, l'autre là je vais appeler name logistique. Voilà. Donc le deux VLAN que j'ai créé, il y a un VLAN, disons que ça c'est pour logistique, ça c'est pour la comptabilité. Alors on va essayer de vérifier si au moins on a bien créé ça. Et la commande pour vérifier ça c'est show VLAN brief. Voilà. Vous voyez que nos deux VLAN sont déjà là. Vous voyez nos deux VLAN sont là. Il y a VLAN 10 et VLAN 11. Donc on a bien créé ça. Et si vous constatez bien, au niveau de VLAN 10 et VLAN 11, ici au niveau des ports, ici il n'y a rien comme port. Ça veut dire que dans les switches Cisco, quand vous commencez à créer ou bien quand vous achetez ça, donc par défaut ça vient avec un VLAN qu'on appelle VLAN par défaut. C'est ce qu'on appelle en anglais default VLAN. Donc vous voyez qu'ici c'est VLAN et puis qui est active. Donc qui est active. Et puis vous voyez ici, tous les ports sont attribués dans ce VLAN là par défaut. Mais comment est-ce qu'on va utiliser alors nos VLAN 10 et VLAN 11? Quels sont les ports? Comment est-ce qu'on peut trouver des ports? Ou bien comment est-ce qu'on va configurer? Comment est-ce qu'on peut récupérer? Comment est-ce qu'on peut emprunter des ports? Alors la commande pour emprunter ça, en fait c'est ma const. La commande c'est int range. Donc tu vas arranger ça ou bien tu vas ordonner ça. Disons par exemple à commencer par le port 1 jusqu'au port 10 par exemple. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Ça on va donner ça à VLAN 10 qu'on a créé là. Voilà. Et après on va commencer. L'autre là c'est VLAN int range. Disons par exemple pour 20 jusqu'à 24. Switch port mode access. Switch port access VLAN 11. Parce qu'on a créé VLAN 10 et VLAN 11. Voilà, là ça marche. Et ici on va commencer à leur attribuer. On a dit que ça c'est par exemple c'est la logistique. Ça c'est la logistique. Voilà. Mais attends, on va essayer un peu de voir ici, un peu au niveau du switch. Et ici vous voyez qu'en commençant par le port 0 à port 10, on a donné ça à VLAN 10. Et notre VLAN 10 ici, c'est la comptabilité. Donc ça, disons que ça c'est la comptabilité. On va commencer par ici. On donne ici 2. On prend le deuxième port ici. Voilà. Ici on va commencer, on dit bon 20, on va commencer par, disons par exemple 20 ici. Ici aussi 20
Voilà. Là, c'est bien fait. Là, c'est bien fait. Donc, on a donné ça selon nos pour attribuer. Donc, la comptabilité, c'est cette partie ici. Disons qu'ici, ça c'est VLAN 10, comptabilité. Donc, ça commence de port 1 jusqu'à port 10. Voilà. C'est ça, j'espère, de 1 jusqu'à 10. Voyons, comptabilité. La comptabilité, on a pris de 1 à 10, oui. Et pour 20 à 24, c'est pour la logistique. 20 à 24, donc on va se pointer ici. VLAN 11, logistique. Donc, c'est 20 à 24. Voilà. Alors, on va simplement donner, ici, on va donner l'adresse réseau, c'est 192.168.25.0/24. Ici aussi, on va donner l'adresse réseau 192.168.56.0/24. Voilà. Alors, le travail qui nous reste, c'est d'attribuer ça. Je vous avais montré comment attribuer ça d'une manière dynamique avec le serveur DHCP. Mais ici, on va essayer un peu de le faire manuellement. 192.168.25, disons que ça c'est point 2. Voilà. Ici, on va donner ça, c'est 25. Bon, disons même 10, c'est pas grave. 192.168.25. Disons même 12, c'est pas grave. Ça va marcher sans aucun problème. Ici, c'est 56 comme. Voilà. On va voir 192.168.56.2. Voilà. Ici aussi, on va donner l'adresse IP 192.168.56. Disons même 23. Voilà, donc j'ai déjà attribué des adresses IP pour toutes les machines. Et bien on va essayer un peu de pinguer ça et ça. Ça marche successful sans aucun problème. Successful ici. Ça et ça, ça marche successful. Mais est-ce que ça et ça peut marcher? Non, ça ne peut pas marcher. Et c'est là où ça intervient et ça devient plus intéressant. Donc on a créé des réseaux. Ça c'est un réseau local. Ça c'est un réseau local. Vous savez qu'en réseau, quand on crée des réseaux, quand on crée différents réseaux locaux, ça ne peut pas communiquer jusqu'il y ait ce qu'on appelle les routages inter. Bon, les routages normal pour des réseaux locaux, mais quand on parle de VLAN, on parle des routages inter-VLAN. Alors, je vais essayer un peu de signaler d'autres choses ici. Vous avez vu ici, pour créer les deux VLAN, on essaie un peu de cliquer ici et commencer à créer tel VLAN 10 name, VLAN 11 name, tout ça. Maintenant, espérons ou bien disons par exemple si on a 1000 VLAN, comment est-ce qu'on peut gérer 1000 VLAN? Dans ce cas-là, il y a l'autre technologie qu'on utilise en réseau, ce qu'on appelle des VTP. Donc VTP, ça va nous permettre juste de créer un switch serveur, un switch client. Donc avec ce switch là, on va créer seulement tous les VLAN là. Et après, on va les attribuer dans des switches clients. Et bien, c'est la fin de ce tutoriel. Abonnez-vous, partagez, publiez ainsi que commentez. Cela va nous aider et ça va nous donner aussi de la force de vous offrir chaque jour des tutoriels pour ces modules des réseaux informatiques. À bientôt pour la technologie VTP. Et après, on va voir comment créer ou bien comment faire des routages inter-VLAN. Ciao!